Alors, une première question on en a un peu parlé tout à l'heure, à l'extérieur. Le village de Thau, là, pourquoi exactement? Le village de Thau, là, tout simplement, c'était un désir technique. Je souhaitais un village avec un lac pour la lumière, en fait. C'est que ça renvoyait une certaine lumière naturelle, une certaine puissance de lumière, parce que je voulais travailler à partir de lumière naturelle, et le lac donnait cette possibilité-là, en tout cas, d'avoir un certain gain et un certain grain, une certaine beauté, en fait. Donc c'était vraiment une question technique. Alors des villages avec des lacs en Corse, enfin moi en tout cas j'en connais deux, c'est Tola et Calacouch. J'ai commencé par Tola, qui est quand même un village un peu plus proche de chez moi, que je connaissais un peu quand j'allais pêcher petit, mais je connaissais personne en fait, hein. Mais c'est avéré que ça s'est très bien passé tout de suite, hein. Je connaissais vaguement une personne qui m'a présenté un peu des personnes phares du village, et tout allait très vite. Voilà, c'était un grand coup de chance pour moi, puisque tout le monde m'a aidé sans hésiter. Alors, comment ça s'est passé au niveau de l'écriture? Par exemple, le village de Thau, là, ça s'est imposé tout de suite. Les comédiens qui sont ici présents se sont imposés tout de suite, comment ça s'est passé? L'écriture, oui, il y avait cette idée de lac dès l'écriture, hein. Je pensais à Thau, là, bien sûr, dès l'écriture. Mais bon, le film était déjà quasiment écrit avant même de mettre les premiers pieds à Thau en repérage, hein. Voilà, le film était déjà très, très écrit en amont, et puis après, bien sûr, arrivé sur le terrain, rencontrant les gens du village, d'autres choses sont venues, d'autres choses se sont précisées, aussi annulées. Et quant aux comédiens, c'est variable. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que moi, je pense avoir pris les meilleurs que je voulais. Ça, c'est clair et net. Alors, c'est du cas par cas, hein. Jérémy, j'avais très envie de travailler avec lui depuis un bon moment. Eric aussi. Dave, on ne se connaissait pas du tout. Donc, c'est très clairement dans le cadre d'un casting qu'on s'est rencontrés. Voilà, c'est un petit peu. Il y a du cas par cas. Il y a des jeunes du village que j'ai castés, que j'ai fait travailler vraiment comme des acteurs, hein. Ils jouent vraiment quelque chose, un scénario, des dialogues. Voilà, en tout cas, je pense en tout cas, j'ai pris exactement la distribution que je voulais. Ça, c'est certain. Ouais. Ouais. Il y a une chose qui est surprenante, c'est pas courant de voir ça dans les films. Au générique de fin, en fait, on a les noms des comédiens, mais on n'a pas l'attribution des rôles. Comme si, à la limite, l'interprétation, c'était pas une question importante, mais c'était plutôt une question d'incarnation dans le film. Oui, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avoue que j'ai pas trop pensé en fait, j'avais deux désirs pour le générique. C'était soit tel quel, en fait, ou soit je voulais vraiment mettre le prénom et le nom de famille des personnages. Et très vite, autour de moi, on a trouvé ça un peu relou. Donc bon, on garde le nom des acteurs, mais bien sûr que oui, c'est une question d'incarnation. Il est évident que... J'ai l'impression que ce sont les bons corps oui, pour les bons personnages. en tout cas, chacun joue un personnage, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Il n'y en a pas un qui est pris pour ce qu'il est. C'est pas grave, hein. Des fois, on peut prendre un acteur pour ce qu'il est vraiment. Et des fois, ça fait des très belles choses, quoi. Mais là, non, effectivement, c'est pas du tout le cas, quoi. Non, Ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'on a le sentiment qu'on est au-delà du jeu, qu'on est plus dans quelque chose de vraiment incarné. Je ne dis pas que dans les autres films, il n'y a pas d'incarnation, mais là, c'est quand même assez frappant. Il a réalisé d'autres films et qui a aussi joué dans des films, sur des planches aussi. Quelle est sa méthode de travail? Bonsoir. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Sa méthode de travail, après, je pense que c'est pareil, ça dépend vraiment des séquences qu'on a tournées. Il s'adaptait vachement à ça. Après, il nous a laissé beaucoup libre aussi. Sa méthode de travail. Il y a une scène qui est frappante entre vous deux. Parce qu'on a vraiment l'impression à un moment. C'est à de le dire. Ouais. Oui, là, vous foutez vraiment sur la gueule, quoi. C'est pas. Il me fout vraiment sur la gueule. Et pourtant, on raconte l'inverse dans le film. Oui, c'est vrai, ouais. L'injustice. Totalement injuste. Ça aussi. Oui. Il y avait des scènes qui étaient... En tout cas, pour ma part, il y avait des scènes qui étaient plus ou moins écrites. Donc, il y avait une part
de dialogue il fallait respecter sur certaines séquences, et d'autres scènes qui étaient où on se sentait beaucoup plus libre, où j'avais juste quelques indications de jeu, et après il fallait faire avec ce qu'il y a autour. C'était vraiment au cas par cas pour moi. Mais ça ne tient qu'à moi. À toi. Bonsoir. Oui, enfin en ce qui me concerne, ça a été plus constant dans la direction d'acteur. Il y avait plus d'écriture, plus de choses à tenir. Mais ce que tu disais à propos de la liberté, ça se vérifie à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est, en tant qu'acteur, confronté à une responsabilité certaine. On n'est pas, comme dans d'autres films, susceptible d'être coupé, sauvé au montage, exactement. Ce qu'on fait, on le garde tel que c'est, ou on le jette. Donc il y a pas on ne peut pas rattraper la sauce. Donc il y a cette liberté, cette responsabilité, c'est assez excitant de dire qu'on est le patron, en gros, avec tout ce que ça implique de plaisir de raconter l'histoire, de la faire vivre, et aussi le risque de se louper, ce qui peut arriver. Hein. Donc la méthode de travail de Pascal, c'était, voilà, on en est là, vas-y. Et après, bon, attends, on va la refaire peut-être. Mais c'était jamais c'est l'opposé du cliché du tyran. Voilà, c'est un ami, mais ça ne change rien au fait que professionnellement ça se passe comme ça doit se passer. On est en confiance, on est épaulé du début à la fin. Il n'y a jamais de menace, qu'elle soit allusive ou autre. On est libre d'être ce qu'on veut à ce moment-là. Et c'est lui qui après qui décide, ce qui est normal. Intervient sur le... Moi aussi. Bonsoir tout le monde. Mais pour moi, je dirais qu'avec Pascal, ça a été une relation intuitive. Je connaissais pas du tout Pascal en fait, et bon, le rôle qui m'a été proposé était pour moi une aventure, parce que c'était à la fois, il fallait chercher des choses de moi, mais c'était aussi un personnage qui était très éloigné de mes valeurs. Donc ensemble, finalement, le scénario était très écrit, c'est certain, mais ensemble, on a tissé comme ça aussi un personnage qui était ni pas assez, ni trop, avec aussi tout un travail de costume fait par Delphine d'ailleurs. Et voilà, alors ce qui m'a beaucoup plu chez Pascal aussi, c'est qu'il est très très précis, il est très rigoureux. Et j'adore ça parce que j'avais envie aussi d'essayer de donner le meilleur de moi-même pour ce rôle et pour lui. Et donc la relation était une réelle relation de travail, mais aussi qui était aussi de l'ordre de ce qu'on ne dit pas. Voilà, parce qu'il y a quelque chose d'intuitif qui est passé, qui m'a certainement permis de me révéler en tant qu'actrice, puisque c'est pour moi le premier rôle au cinéma. Et pour ça, je l'en remercie, parce que c'était une très belle aventure. Je suis très heureuse de pouvoir poursuivre tout ça avec lui encore, et avec toute l'équipe, avec tous les acteurs. Et le reste, excusez-moi si je fais pas tout. Voilà, je vais pas continuer. Pascal, c'est un film quand même assez surprenant, qui est à la fois qui relève du documentaire ou de la fiction. Enfin, bon, et puis avec des partis pris, une mise en scène assez radicaux quand même. Il n'y a pas de mouvement d'appareil, il n'y a pas de panoramique, il n'y a pas de travelling, sauf à la fin, il me semble. Ça, ces choix-là se décident quand? Pour ma part, tout de suite. Tout de suite. Voilà, c'est une règle. Enfin, une règle. Oui, c'est une règle. Ouais, c'est une règle, tout de suite. En tout cas, c'est un désir profond de faire du plan séquence fixe. Et oui, pour tellement de raisons. En tout cas, les deux plus importantes sont déjà la première et de ce qu'il disait Eric. Ouais, j'aime l'idée que l'acteur soit le patron. Ouais, ça c'est clair. J'aime beaucoup cette idée-là. Dans ce film, hein, après, oui, parce que c'est une responsabilité, mais cette responsabilité, quand on est acteur et qu'on a envie de tenir la situation, elle nous amène aussi à quelque chose à un moment donné. Il y en a qui parlent d'accident. Moi, j'aime pas le mot accident. Je préfère
moi, de sublime, en fait. Il y a quelque chose qui se sublime à un moment donné. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'épuisement, et bon, c'est fragile tout ça, des fois ça dérythme et tout, mais cette position de l'acteur, elle tend à quelque chose qui fait que, automatiquement, elle va laisser le spectateur dans une position qui est inhabituelle. Moi, j'ai l'impression de laisser beaucoup de place aux spectateurs. Alors, peut-être qu'il y en a qui se font chier, ils n'ont qu'une place, ils s'en vont, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il a la place. Et c'est l'acteur qui donne cette place-là. Nous, on fait tout le dispositif autour, avec l'équipe technique, bien évidemment, hein, parce qu'il y a aussi un travail de son carabiné. L'image, elle est choisie au cordeau. Voilà, il y a toute une réflexion. Mais bon, une fois que c'est en place, il y a cette réflexion-là qui peut permettre ce dialogue avec... en tout cas, j'ose penser et j'ai osé essayer d'instaurer ce dialogue-là. Et Javier, le chef opérateur, disait une chose très jolie. Il disait, voilà, nous on a posé la caméra fixe comme ça pour voir circuler la balle. Ouais, enfin, moi il y a un truc comme ça que j'aime bien en fait. Parfois on n'a pas besoin d'avoir un gros plan pour voir quelqu'un de triste, hein. On voit très bien à moins que ce soit pictural, hein. Là on parle d'autre chose, hein, bien évidemment. Mais oui, mais c'est cet amour-là de laisser les pleins pouvoirs à l'acteur. S'il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de cinéma. C'est évident. On parle souvent, c'est un premier long métrage, c'est pas le premier film, mais c'est le premier long métrage, on parle souvent des influences. Moi, c'est une question qui revient. Influence cinématographique, je suis pas sûr, mais il y en a forcément si on gratte. J'ai l'impression que c'est plutôt des influences littéraires. Alors, il y a de toute façon une citation en direct, à Lautréamont, et puis Isidore Ducasse est remercié à la fin du générique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui relève de la littérature 19e, Le Soleil noir de la mélancolie? À vrai dire, je suis le plus mal placé pour pouvoir le dire. Alors bien sûr que je suis habité par beaucoup d'auteurs des réalisateurs, pas tant que ça en vrai, hein, mais en tout cas de compositeurs, enfin oui, je suis habité par quelque chose qui est assez ludique en fait. Et oui, j'aime l'idée à un moment donné de laisser la place à une phrase, à quelqu'un, à un poète, voilà. Dans le film, mais est-ce que c'est plus une énergie en fait qui me porte, mais très sincèrement, quand je fais tous les films que j'ai faits, à aucun moment je me suis référé à quelqu'un, jamais. C'est quelque chose que je ne sais en fait que je ne sais pas faire, et des fois j'ai honte parce que des fois c'est bien quand des réalisateurs disent voilà, moi mon inspiration c'est tel grand, et moi j'ai pas ça en fait. Peut-être si demain je me mettais à la musique, je tiendrais un tout autre discours. Voilà, après ce film, je pense qu'il me ressemble, hein, voilà, il est très égoïste, enfin voilà, il parle beaucoup de moi, j'y mets tout ce que j'aime, tout ce que j'aime pas, enfin il y a toutes ces choses-là, quoi. Mais c'est là, forcément c'est là, puis il y a aussi l'héritage familial aussi, il y a aussi mon éducation aussi qui circule aussi dedans. Ma maman, c'est aussi peut-être une source d'inspiration, je sais pas, mais bon, ma compagne, parce qu'elle n'est pas que productrice, elle aussi m'accompagne. Mais on était en couple avant le film. Justement, là, pour évoquer la production. Ouais, voilà, bonne question. Mais vous êtes toujours ensemble, hein, a priori. Oui. Très bonne En tout cas, c'est la même chambre d'hôtel. Oui. Les principales difficultés que la production a rencontrées sur ce film? Justement, alors il y en a eu. La principale difficulté, c'était le financement, très clairement. C'est-à-dire qu'en fait, un film, ça s'écrit. À partir d'un scénario, on va chercher à le financer, surtout quand c'est un jeune auteur dont c'est le premier long métrage et qu'il n'y a pas de CV derrière lui. Il faut un scénario pour le financer. Il n'y avait pas un casting avec des vedettes non plus, donc ça faisait beaucoup de handicap pour financer le film. Et voilà, donc ça a été difficile. C'est aussi lié au fait que c'était pas référencé, que dans les notes d'intention, parce que vous savez, avec un scénario, quand on cherche de l'argent, on fournit ce qu'on appelle une note d'intention, où le réalisateur développe ses intentions, et puis là, c'était pas référencé non plus, parce que Pascal a été très honnête sur ce qu'il vous a dit là, c'était vraiment le cas dès l'écriture. C'est une œuvre très très intime et sincère, et qui va pas puiser, voilà, qui vole rien à personne. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ça a été compliqué à financer. Je pense qu'à l'écrit, le film était tellement dense comme il l'est déjà à l'image, mais le scénario était très très beau, c'était presque une œuvre littéraire en fait.
très écrite, avec de sublimes dialogues, qui était vraiment une somme. Et je pense que les personnes qui financent le cinéma avaient du mal à se projeter à l'image. Donc ça a été la principale difficulté. Mais malgré tout, Pascal voulait tourner rapidement. Donc un film, ça peut mettre plusieurs années à se financer. Et lui, il souhaitait tourner rapidement puisqu'il avait déjà engagé un travail avec les jeunes du village Atoll à l'été 2018. Et il se disait que s'il ne tournait pas à l'été 2019, ces jeunes auraient grandi, ils seraient plus des ados, il aurait perdu l'énergie du travail qu'il avait engagé l'année précédente avec toute cette communauté villageoise. Et il a voulu tourner absolument. Et avec Martin Berthier et Hélène Olive, qui sont producteurs avec moi du film, on a mis en œuvre, on fait en sorte que ça puisse se faire. Alors ça s'est pas fait avec beaucoup d'argent, mais ça a été compensé par beaucoup de systèmes d'aide et de solidarité villageoise, de la communauté, de la Corse, de la collectivité de Corse évidemment, mais surtout sur le terrain, quoi. Une immense solidarité du village qui a permis que là où on n'avait pas d'argent, il y avait des gens qui nous donnaient beaucoup de choses en nature, de leur énergie, de leur temps, nous ouvraient leur maison pour les décors. Voilà comment ce film a été produit. Pour revenir au film lui-même, après je laisserai la parole aux spectateurs dans la salle. Il y a un personnage important, enfin ils sont tous importants, mais... Non, c'est pas à lui que je pensais. Je pensais plutôt à François Régis, qu'on voit peut-être plus que les autres personnages. Est-ce que c'est pas une forme de comment dire, est-ce que c'est pas un double de Pascal Tagnat? Et ce serait curieux, je sais pas, parce que je pose la question comme ça. En plus, intéressant. Il est ni d'ici ni d'ailleurs. Quel rapport on peut en conclure de ta relation à la Corse, en fait? François Régis, non, très sérieusement, très sincèrement, je veux dire, pardon. François Régis, pour moi, c'est un personnage inventé de toutes pièces que j'ai puisé dans une certaine expérience que j'ai pu avoir dans les villages qui sont liés à la Corse-Afrique. Pour moi, il est ce qu'il va devenir. Voilà, c'est mon sentiment, en fait. Alors, pour le coup, oui, bien sûr, mais en fait, dans tous les personnages, il y a une part de moi. Alors, dans les personnages féminins, je trouve, et puis dans ce personnage-là. Après, on peut discuter des autres personnages, mais j'ai l'impression que les dialogues, d'ailleurs, les choses importantes qu'on entend, ce sont le personnage de François Régis, le personnage de cette belle scène qui n'est pas centrale, qui est avec sa grand-mère. Oui, voilà, avec sa grand-mère. Voilà. Et puis la petite fille aussi, qui est dans une sorte de monologue. On ne sait pas si c'est un monologue, mais en même temps, peut-être qu'elle est on peut imaginer aussi qu'elle est au téléphone avec les trucs. Bien sûr. Deux personnages féminins, un personnage masculin pour... Impression que Pascal Tagnat, en fait, on le retrouve dans ces trois personnages et dans ce qu'ils disent. C'est le sentiment que j'ai eu. Certainement, oui, à plein d'égards, à plein d'endroits. Bon, pas sortir les répliques là, mais bon, oui, bien sûr, bien sûr. Le personnage de la petite fille, là pour le coup, c'est encore plus direct. C'est vraiment la seule scène un peu apartée en ce qui me concerne. Mais, là, on est avancé dans le film, voilà. Pas loin de la fin. Mais un peu dans tous. Mais là moi, où après, parler de moi, c'est pas si intéressant que ça. Mais parler de comment j'ai grandi avec les gens avec qui j'ai grandi, ça fait partie de moi en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a ce dialogue qui est instauré avec tous les personnages, même s'ils se mettent sur la gueule, ils vont manger la langouste derrière. On voit qu'il y a toujours, même s'ils ont une histoire d'amour il y a longtemps, ils sont encore. J'ai grandi. En tout cas, mon vécu, mon enfance, elle a été à la fois mêlée d'un contexte peut-être très dur, mais toujours avec un regard doux quand même, les uns sur les autres en fait. C'est une autre époque, hein. Je ne suis pas très âgé, mais quand même j'ai 40 ans, donc les temps ont changé depuis c'est plus du tout les mêmes générations, je sais pas comment ils vivent, j'ai une petite idée comment ils vivent les jeunes aujourd'hui, mais voilà. Mais s'il y a une part de moi, c'est comment les gens se parlent, en tout cas. Ça compte, hein, je pense. Des questions dans la salle? D'abord, je voulais vous
vous remercier pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez fait passer dans votre film. Je suis corse et j'ai retrouvé, effectivement, bien plus âgée que vous, mais j'ai retrouvé des scènes que j'avais vécues. Donc, c'est assez émouvant aussi. Ce qui m'a troublée dans ce que vous avez fait, c'était, bon, je peux me tromper totalement, hein, c'est qu'on voit le personnage de François Régis, donc un personnage qui a une histoire et qui le relie à l'Afrique. Et quand vous tournez certaines séquences autour du barrage, on retrouve aussi un petit peu l'Afrique. Enfin, pour ceux qui la connaissent, peut-être auront-ils le même sentiment que moi. Donc je voudrais savoir ce qui vous lie à l'Afrique. Parce que pour moi, elle est très présente. Est-ce que... Voilà. Et qu'est-ce qu'elle représente par rapport à la Corse? Ce qui me lie à l'Afrique, hein, vous dites. Alors, techniquement, si je reste sur le film, rien. C'est le personnage de François Régis qui prend ça en charge, parce qu'il est ce qu'il est. Mais pour autant, je ne vais pas questionner l'Afrique. C'est votre sentiment, en fait. Et puis, c'est super d'entendre ça. Enfin, moi, je trouve ça, j'adore entendre ça, en fait. Mais c'est pas du tout mon intention, en tout cas. Mais à titre personnel, oui, j'ai pas grandi en Afrique, hein, mais j'ai un lien particulier avec l'Afrique noire, en tout cas. J'ai mes idées bien précises sur ce territoire, même si je suis un petit blanc qui vit loin. J'ai tellement mes idées précises que j'ai décidé un jour, j'avais 30 ans, de ne plus jamais mettre les pieds en Afrique parce que j'avais rien à faire là-bas. Par respect, ça m'appartient, hein, mais ça c'est plus quelque chose qui m'est personnel. Alors peut-être que le personnage de François Régis, il y a quelque chose de ça aussi dedans, hein, Mais après, bon, ce qui est lié au film, c'est la Corse, hein, en tout cas c'est ce bout de territoire qui est dans le film mais si quelque chose jaillit, alors ça m'échappe. Une dernière chose, je ne souhaiterais pas trop parler. Il m'a semblé que vous aviez fait un travail exceptionnel avec les enfants, parce que je crois que chacun d'entre nous peut se retrouver au travers de ses enfants. Et voilà, ce sont des scènes qui sont absolument magnifiques. Merci beaucoup. Ah ben merci à vous et merci pour eux, hein, parce que c'est quand même... les enfants ne sont pas contentés juste à faire les enfants. Hein. Ils ont vraiment bossé, hein, ils ont travaillé tout autant que les acteurs qui sont ici avec nous. Hein. Donc c'est surtout des super acteurs en fait. Oui, bonsoir. Je voudrais d'abord dire que les séquences avec la vieille dame et sa sagesse m'ont beaucoup plu. Et j'ai une autre question. Le pianiste et le morceau qu'il a joué, vous le connaissez. Comment ça se fait qu'il a atterri dans votre film? Ange-Marie Bisgambille. Alors, c'est un ami de longue date. On est partis ensemble de Corse pour Paris lorsqu'on avait 22 ans. Avant, je faisais de la musique, hein, en fait, un peu plus que du théâtre. Il est pianiste. Ah, il est un merveilleux pianiste. Voilà. Et c'est son morceau. Ah, oui. C'est le sien. Donc oui, c'est un pianiste... Ouais, costaud. Eh ben, c'est très beau ce qu'il a joué, puissant. Et il y a plein d'atmosphère là-dedans, plein de mouvements. Merci pour lui. Ça va Il lui faire plaisir. faudrait le sortir à part sur un disque. Je sais pas. Ah, bien sûr, oui, mais il pourra le sortir dans son best-of une fois que le film sera sorti. Ouais. Merci en tout cas. Merci madame, vraiment. Merci pour lui. Question ? Posez, les acteurs... Oui, bonsoir. Avant tout, merci beaucoup, parce qu'on voit que vous aimez les acteurs. Mais au-delà de ça, dans cette mise en scène de plan séquence fixe, qui est assez extraordinaire, il y a une profondeur de champ hors champ.
qui laisse une place aux spectateurs de façon extraordinaire. Donc, je voulais vous remercier pour la soirée que nous avons passée. Et puisque c'est le but du jeu, il faut poser une question. La question est sur, j'interrogerai votre fin du film. Et le seul dispositif qui échappe à la règle, c'est l'avant-dernier plan, qui n'est plus un plan fixe, mais qui bouge justement avec la vieille dame, et qui finit sur vous. Et ça interroge un petit peu votre voyeurisme ou votre narcissisme. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu cette fin. Cet avant-dernier plan. L'avant-dernier plan. Et celui qui arrive après sur vous. Ah, d'accord, oui, parce que je ne voyais pas le narcissisme chez Lucienne. Ni après d'ailleurs. Mais non, cet avant-dernier plan, c'est... Pour moi, déjà, c'est la seule scène d'action du film. Voilà. C'est la seule scène d'action. Et puis par ailleurs, c'est aussi... Là, pour le coup, c'est une scène qui nous emmène pour moi vers vraiment quelque chose de beaucoup plus fragile. C'est ces mains qui se tiennent comme ça. Il va bien falloir casser le cadre pour aller les chercher, en fait. Parce que je ne peux pas faire un plan séquence sur des mains. Enfin, même si on peut les voir en plan large, mais c'est quelque chose que je voulais caresser avec cette vieille dame qui est en fin de vie. Voilà, c'est ce seul moment fragile qui sort un petit peu pour moi de cette espèce d'exposition du quotidien, si je puis dire. Je vais casser cette étude-là, en fait, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus charnel, mais aussi il y a ce côté un peu scène d'action, voilà. Enfin, pour moi, là, il y a quelque chose qui est actif, qui sort de la sociologie, si je puis dire. Voilà. Quant au plan de fin, je me disais exactement la même chose que vous en début de montage. C'était hors de question de finir le film comme ça pour moi. Puis après, ça reste un personnage, quoi. Et ça reste un personnage. Bon, voilà, c'est pas moi, donc on peut l'accepter. Je l'accepte. Je l'accepte. Voilà, je me posais cette question-là, c'est juste, hein, de dire, mais pourquoi ça serait moi qui... Surtout par rapport au plan du mouvement. Ah, oui, bon, après on revient aussi à un quotidien, hein. On revient au quotidien, c'est une façon aussi de dire que la vie continue, hein. On va pas après, quand l'hélicoptère se pose, qu'est-ce qui va se passer? Mais on revient à cette vie qui continue, avec ce personnage qui peaufine son cadre, dans son cadre, dans son cadre. Les coups de feu, oui. Après, bon, c'est peut-être qu'il y a une ambiguïté. Bon, pour moi, c'est la battue, hein, mais après, la battue à qui, je sais pas. Et ces deux dernières images, c'est les seuls moments du film où les personnages regardent la nature autour d'eux. Il n'y a pas de contemplation des personnages avant, de mémoire, il me semble pas. Jeannot, au début, qui fume la cigarette. Oui. Amandine. Mais oui, en tout cas, de toute façon, c'est la fin de l'été, il n'y a quasiment plus personne, il est tout seul dans son casier, et puis face à ce qu'il a cherché toute sa vie, aussi ce personnage, parce que cette scène raconte aussi ce personnage, hein. Et elle n'est pas qu'une conclusion à une histoire, hein. Et aussi lui qui se retrouve, ça y est, il est dans son casier, c'est ce qu'il a voulu, il a quitté sa vie citadine sur le continent, il se retrouve maintenant, voilà, avec tout ce qu'il a à construire, quoi, avec tout ce qu'il a laissé derrière lui pendant tant d'années, et puis peut-être qu'il va en faire quelque chose, hein, je sais pas. C'est une fin aussi plutôt pas joyeuse, mais enfin une fin assez optimiste, une fin ouverte, qui tempère aussi la mélancolie qui précède. C'est une fin magique. Moi, je trouve que cette fin, c'est une espèce de mise en abîme, c'est-à-dire qu'on le regarde en train de regarder et on imagine ce qu'il regarde via le son hors champ. Et en effet, voilà, c'est, en tout cas moi, comme je l'interprète, c'est une espèce d'éternel retour. C'est la fin de l'été et voilà, il contemple cette nature qui est en train d'être apaisée, d'être paisible, mais finalement il y a tout ce qui se passe, ces rapports humains qui sont à la fois, comme il disait, doux, mais aussi il y a une espèce de tension qui est due à un contexte de ceux qui décident dans le village. Et on se dit que bon voilà, il regarde ça et que l'année prochaine, ça sera peut-être exactement la même chose. Et puis il y a aussi cette envie de se projeter avec les jeunes, parce que ce caset, il était fait aussi pour les jeunes, et il contemple aussi ce qu'il a fait tout cet été. Donc je pense que c'est aussi, ça ponctue
un travail, ça ponctue un été, et espèce d'éternel retour qui reviendra peut-être l'année d'après, quoi.